Hello YouTube, bienvenue sur ma chaîne Nesty Books and Coffee. Aujourd'hui on se retrouve après quelques temps d'absence encore. Je n'arrive pas à être régulière donc je vais arrêter de promettre de l'être. On se retrouve pour ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. L'an dernier je n'avais pas participé parce que l'année d'avant je l'avais complètement raté. Et j'avais peur que ça me mette un petit peu trop la pression, mais c'est un challenge que j'aime beaucoup. C'est le challenge qui m'a fait débuter sur YouTube. Ma toute première vidéo qui est encore disponible. Il s'agit d'une pile à lire déjà, et cette année j'ai beaucoup de livres qui rentraient dans le thème de l'automne. Donc voilà, au lieu de faire une pile automnale toute simple, je me suis dit on va faire rentrer tout ça dans des catégories. Si jamais vous ne connaissez pas le Pumpkin Autumn Challenge, il s'agit d'un challenge littéraire, mais pas que, organisé par Gimoz, qui a lieu depuis je crois 9 ans, quelque chose comme ça. On a des catégories et on doit faire rentrer des livres dedans. Voilà, je vous laisse évidemment le lien vers sa vidéo explicative de cette année. Elle saura bien mieux vous expliquer que moi, c'est son challenge. Je vous mets tout ça en barre d'infos et on commence tout de suite parce que j'ai pas mal de petites choses à vous présenter. Alors que quand la vidéo de Gimoz est sortie, il faisait encore 33 degrés chez moi, je me suis dit, j'ai pas trop envie d'être en automne. Et finalement, il s'est mis à pleuvoir. Et il pleut depuis 2 jours. Et ça, c'est magnifique. Donc je me suis armée de mon petit renard, de mes notes, parce qu'il y a beaucoup de mots clés et j'ai une mémoire de poisson rouge. Et c'est parti. On commence tout de suite par le tableau Automne frissonnant. La toute première catégorie, il s'agit de Monster Mash, avec les mots-clés Halloween, créatures, classique, comédie et danse. Il s'agit d'une catégorie où j'ai toujours du mal à rentrer des livres parce que je suis pas très Halloween et comédie. J'aurais pu en mettre beaucoup sur créatures, mais ils sont allés ailleurs. Je me suis concentrée sur le mot-clé classique cette année. Et j'en ai mis deux. Un peu facile et un peu court parce que le deuxième est en anglais et c'est un classique, donc je ne suis pas sûre de pouvoir le lire. Le premier, il s'agit du joueur d'échecs, suivi de Lettres d'une inconnue de Stefan Zweig. C'est publié chez Pocket. Il s'agit d'un livre offert pour l'achat de 2 autres poches. Et c'est une copine qui m'avait fait choisir. Je ne sais rien de cette œuvre. Je sais que c'est un classique. C'est une très belle œuvre. Et j'ai hâte de découvrir ça. Donc on a deux petits textes. Et j'ai surtout hâte de lire Lettres d'une inconnue. Parce que le titre me parle. Le deuxième dont je vous parlais, il s'agit de Jane Eyre de Charlotte Brontë, ici publié dans une édition que je ne connais pas. Arcturus, c'est un livre qui appartient à un coffret que j'avais acheté avec toutes les œuvres des sœurs Brontë. Je me suis dit que Jane Eyre était le bon texte pour l'automne, le bon classique, parce qu'il me semble qu'on est dans une ambiance quand même assez oppressante. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir, j'en ai lu quelques extraits quand j'étais au lycée et à la fac, mais il est temps que je me concentre sur l'œuvre intégrale. Deuxième catégorie de Automne frissonnant, c'est seriez-vous capable de l'arrêter? Les mots-clés sont thriller, enquête, suspense, identité, philosophie, paradoxe, manga. Pour manga, je pense que je me lirai la suite de soit Shadow House, qui est un manga que j'adore, soit de Spy X Family, mais je les ai pas encore, donc j'ai préféré me concentrer sur des livres que j'ai déjà dans ma pile à lire. Pour le côté thriller, enquête, suspense, je me suis mis Misery de Stephen King, publié ici au livre de poche où une femme va kidnapper son auteur préféré. C'est un livre dont j'ai vu certains extraits du film qui a été adapté et qui a l'air incroyable, mais je veux d'abord lire le livre. Au début, je voulais mettre Carrie, enfin je voulais mettre un Stephen King, mais j'ai déjà commencé Carrie au mois d'août, donc ça ne compte pas. Je lirai Misery. Et toujours pour enquête suspense, je me suis mis Le Maître des Illusions de Donna Tartt, publié chez Pocket. On est ici dans une Dark Academia, il va y avoir un meurtre il me semble, et des élèves passionnés d'art qui vont essayer de cacher tout ça. Je ne sais pas grand chose de ce livre, mais je sais qu'il est très très plébiscité dans le thème de... C'est un classique, c'est la référence dans le thème de la Dark Academia. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner et il est temps que je le lise parce que ça fait un petit moment qu'il est dans ma pile à lire. La catégorie suivante ne m'a pas du tout inspirée. Il s'agit de ceux qui ignorent qu'ils n'existent pas. Alors j'adore le nom de la catégorie. Les mots-clés sont fatalité, deuil, esprit, fragment, secret, combat, peintresse, art, œuvre française. Et voilà pourquoi j'ai les notes, parce que je serais incapable de retenir tout ça. J'ai choisi pour le mot-clé secret Le Jardin des Secrets de Kate Morton. La couverture me fait un petit peu penser à l'automne. J'ai peur que ce soit un peu estival, mais bon. Je ne sais rien de ce livre, je sais que c'est un des livres préférés de Margot Liseuse et j'ai envie de découvrir un Kate Morton, donc ce sera celui-ci et Jardin des secrets, on est bon.
Je ne vous fais pas des résumés détaillés de chaque livre parce que ça risque d'être extrêmement long, je vais tout vous mettre en barre d'infos comme d'habitude. La catégorie suivante, il s'agit de la catégorie où j'ai toujours le plus de choses à mettre parce qu'il y a un mot-clé qui m'inspire énormément. Il s'agit des Songes maudits de Carmilla, qui est un livre que je n'ai jamais lu. Les Songes maudits de Carmilla, enfin Carmilla du coup. Il faudra que je me le procure. Mais les mots-clés sont vampire, manoir, nuit surnaturelle, gothique, horreur, nouvelle. Pour le côté horreur nouvelle, je me suis pris Graveyard Shift de ML Rio qui a écrit If We Were Villains. C'est publié chez Brajlon, on est sur un texte qui est assez court. J'adore la couverture. Voilà. On est dans un cimetière, j'en sais pas plus. Ça me va, je fais confiance à ML Rio. J'ai vu qu'il était très très mal noté, donc ça me fait un peu peur, mais peut-être que moi je vais apprécier. Évidemment, c'est le seul livre que je n'ai pas encore, mais j'espère une sortie simultanée avec la VO. Il s'agit de L'Empire du Vampire, le tome 3 de J. Christophe pour le mot-clé vampire. C'est une saga que j'adore, c'est une trilogie qui va se terminer en novembre. On n'a pas d'annonce de la maison d'édition pour l'instant, mais le tome 2 était sorti en simultané, donc j'ose espérer que ça sera pareil. En tout cas, s'il sort entre le 1er septembre et le 30 novembre, qui sont les dates du challenge, je le lirai, c'est sûr, parce que l'Empire du Vampire de J. Christophe, c'est tout. Et toujours pour le mot-clé vampire, et je me suis retenue de ne pas le lire avant, je me suis bien sûr mis Bury Our Bones in the Midnight Soil de V. Schwab. Ici c'est l'édition All Crate, j'ai toujours du mal à le dire. On est sur 3 destins de femmes, des vampires, des relations entre celles-ci, et on verra bien ce que ça donne. Je fais confiance à V. Schwab, je pense que ça sera parfait pour l'automne, j'ai trop hâte. On passe au deuxième tableau qui est le tableau thématique de l'année. Chaque année, Gimos change un tableau et cette année, ce sera Automne extraordinaire. La première catégorie, il s'agit de la bonne auberge de la pierre levée avec les mots-clés fantasy, quête médiévale, JDR, donc jeu de rôle, livre dont vous êtes le héros, voyageur, musique. Je me suis concentrée sur fantasy. Et uniquement sur le terme fantasy, j'avoue. C'est pas mon domaine, les quêtes, les jeux de rôle, les livres dont vous êtes le héros, c'est pas ce que je préfère. Mais par contre, la fantasy, c'est quand même un petit peu une grosse part de ma vie. Je me suis mis Crescent City, le tome 2 de Sarah Gimas, donc Maison du ciel et du souffle. C'est publié chez De Saxus et c'est un des plus vieux livres de ma palle à l'heure actuelle. Je pense que je l'ai depuis plus de 2 ans. Il serait temps qu'il sorte parce que j'ai en plus le tome 3. Et j'avais adoré le tome 1. Il s'agissait d'un de mes plus gros coups de cœur de 2024. On arrive fin 2025. Il serait temps, même si ça... Il a rien d'automnal, mais bon, on a des créatures un peu bizarres là-dedans, donc je pense que ça passe pour l'automne, et puis c'est de la fantasy. De l'urban fantasy, précisément. Toujours pour le mot-clé fantasy, parce qu'il fallait que j'en cale 2. On va aller savoir pourquoi. Je me suis mis La Reine courtisane de Anatrice, publié chez Hugo dans la collection Romantécie. C'est un livre qui est sorti que en poche. Et il s'agit d'un livre dans le même univers que La Guilde des Ombres, qui a été ma saga chouchou de l'année. Donc j'ai très hâte de lire la Reine courtisane. Je crois que je l'avais déjà mis dans ma pile à lire de l'été. C'est pas grave, ça sera repoussé à l'automne. Pour la catégorie chaudron, foudre, clair de lune, on a les mots-clés fantastique, magie, sorcière, potion, infusion, herboristerie, amour et famille. Comment vous dire, on met les pieds dans tout ce que j'aime, quoi. Et j'ai pris un livre que je viens d'acheter parce que j'ai sauté dessus dès sa sortie, je l'attendais avec une telle impatience. Il s'agit de Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières de Sangou Mandana. C'est publié chez Lumen et il s'agit de l'autrice du livre La Société secrète des sorcières extraordinaires, quelque chose comme ça, qui avait été un énorme coup de cœur. On est sur de la cozy fantasy avec des sorcières. Je ne veux pas en savoir plus. En plus, on est dans une auberge, donc ça va être cosy à souhait. Je sens la petite romance mignonne, les bons sentiments et la quête de soi. Toujours un peu pour ces thèmes-là de amour, magie, fantastique. Je me suis mis La Ballade funèbre de Heart and Mercy de Megan Bannon. C'est publié chez Milady. J'adore cette couverture. Je l'ai acheté cet été en prévision de l'automne. C'était surtout pour le mettre. Il me semble que c'est plus du fantastique que de la fantaisie. Mais bon, on a une romance. Donc le mot amour, ça marche. Et puis c'est magique. Et ça ira très bien. Et vraiment, je suis fan de l'édition. Apparemment, c'est de la cosy romantécie, un truc comme ça. Ça me va.
Et également pour le mot-clé sorcière, parce que ça fait un petit moment que je l'ai et je l'avais un petit peu oublié dans ma pile à lire, je me suis mis La sorcière sans ombre, le guide pratique des monstres, le tome 1, de Genoveva Dimova. C'est publié chez Bookmark dans la collection Lost Kingdom. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, j'avais juste craqué sur la couverture. On a une sorcière. Alors, fuir son passé est un art quand on est pourchassé par le tsar des monstres. Je pense qu'on est dans une fantaisie un petit peu inspirée de la Russie et enfin de la Russie, des pays nordiques. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Pour le cercle de la comté, j'aime beaucoup le jeu de mots entre le thé et la comté de Tolkien. On a fête, gourmandise, réconfort, joie, diversité, singularité, empathie, vivre ensemble. Je me suis dit que c'était la catégorie parfaite pour caser de la cozy fantasy et je me suis donc mis la petite boutique de sortilèges de Sarah Best Durst publiée chez Brajlon. On a une petite boutique de sortilèges. Voilà, c'est réconfort, joie, diversité, singularité, empathie, vivre ensemble. Je pense qu'on est bien parti parce que dans une petite boutique comme ça, je sais pas, ça, pour moi ça colle. C'est pas spécialement un mot-clé, c'est vraiment l'ambiance de la catégorie qui me fait dire ça. Donc ce sera ce livre-là et un deuxième évidemment. Le deuxième, c'est un petit peu plus pour diversité et singularité. C'est Les filles de Witch Hazel House de Cécile Guillot et de Nora Lake. C'est publié chez Nemos ou chez Naos. Nemos dans la collection Naos, je ne sais pas. Et on a ici une jeune femme qui va aller dans une école et elle a des tocs. Elle espère prendre un nouveau départ, donc diversité, singularité. Et bien sûr, je pense qu'il y aura beaucoup d'empathie et de réconfort dans ce livre-là. J'ai très très hâte, j'attendais l'automne avec impatience pour pouvoir le lire. La catégorie suivante, il s'agit de latte, une variation sophistiquée et crémeuse. Ici, il fallait choisir une couverture aux couleurs d'un latte à la cannelle et à la cardamome, donc marron, beige. Je me suis dit un petit peu orange et j'ai un petit peu triché parce que la catégorie fait référence à Legends and Latte je l'ai sous les yeux, Travis Baldry. Alors moi j'ai l'édition collector, donc la couverture ne ressemble pas du tout à l'autre. Mais je voudrais lire Saga et Sable d'Os, qui est aussi de la cozy fantasy. Voilà, je triche un petit peu, mais je le cale ici parce que la référence était évidente. Pour ceux qui ont lu Legend and Latte, voilà, un petit peu de triche. Et sinon, un petit peu moins en trichant, je me suis mis Rewitched de Lucy Jane Wood, publié chez Calix. On est ici sur une cozy fantasy avec une sorcière, je crois, qui travaille dans une librairie et ça a l'air incroyable. Il y a un petit peu de marron, si jamais cannelle, cardamome, tout ça. Mais j'ai très très envie de le lire, donc voilà, il fallait que je le cale et je voulais pas mettre 5 livres dans une seule catégorie, notamment la catégorie sorcière, parce que sinon ça allait être un peu too much. Dans cette catégorie, il s'agit d'un livre qui n'a rien à voir avec l'automne, sauf que c'est un livre que j'ai acheté cet été et j'ai décidé de lire tous les livres de cette autrice. Donc le suivant, ce sera celui-ci. Il s'agit de After I Do de Taylor Jenkins Reid. C'est publié ici chez Washington Square Press. Il s'agit de la version VO car le livre n'a pas encore été traduit. Voilà, il y a du marron sur la couverture. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais tous les livres que je lis de Taylor Jenkins Reid sont des coups de cœur. Donc, je lui fais confiance. Et toujours dans cette même catégorie parce que c'est un livre marron et que j'ai très très envie de le lire et je sais pas, il m'envoie des vibes automnales, je pense que c'est la couverture. J'aimerais lire My Absolute Darling de Gabrielle Talent. On va suivre une jeune femme qui vit dans les bois et qui ne connaît pas du tout le monde extérieur. Elle est sous l'emprise de son père, mais elle va essayer de s'ouvrir au reste du monde et j'ai très très hâte de lire ce roman. Ça a l'air incroyable, ça a l'air tout ce que j'aime. Bref, il est temps. On passe au dernier tableau qui est Automne rayonnant. La première catégorie, il s'agit de Je ne couperai pas mes cheveux, je ne parlerai pas moins fort. Et ici, on a les mots-clés mythologie, chasseresse, liberté, émancipation, féminisme. Je pense qu'il s'agit d'un livre sur la liberté, l'émancipation et le féminisme. Donc je me suis casé Le dernier combat de Sarah El Harifi, que je n'ai pas eu le temps de lire cet été, mais que j'ai très très envie de lire. Vraiment, j'ai rencontré l'autrice et j'ai envie de lire la trilogie que j'ai dans ma pile à lire. Ici, il me semble qu'on est sur 3 castes, avec une caste de dirigeants, une caste d'esclaves et une caste de travailleurs, voilà. Et on va suivre le destin de 3 personnages, 3 femmes il me semble, donc je pense que ça va très très bien dans le thème.
Je me suis un petit peu basée sur le mot liberté parce que je ne sais pas grand chose de ce livre, mais il me semble que ça colle à peu près. J'ai décidé de lire Powerless de Lauren Roberts, publié ici chez Olympe. On n'a pas de résumé derrière, ça dit chasseur, proie, fait l'un pour l'autre, donc on a une proie face à un chasseur. Je suppose que la femme est la proie et que le chasseur c'est l'homme, et que notre jeune femme essaye de trouver sa liberté. Je crois qu'on a une... Oui, c'est ça. Une jeune femme qui vit une vie de voleuse et elle va participer à un concours, une compétition brutale. Et elle va essayer de s'en tirer, donc voilà. Ça a l'air d'être une femme forte qui court, qui cherche sa liberté, donc je trouve que ça passe. On passe à la catégorie ma meilleure ennemie, dont les mots-clés sont dualité, hiérarchie, inégalité, résistance, rebelle, sacrifice, enemies to lovers et steampunk. Et j'ai casé 3 livres ici. Le premier, il s'agit du Familier de Leigh Bardugo, où on va suivre un personnage qui a des origines juives et qui est terrifié à l'idée que ça soit révélé à l'Inquisition. On est en Espagne au XVIe siècle. Et cette jeune femme a aussi des pouvoirs. Je l'ai mis là parce qu'il y a le mot-clé inégalité et résistance. Et je suppose que cette jeune femme va résister. Voilà, j'ai un petit peu triché pour essayer de le caser. Mais j'ai hâte de lire ce livre, sachant que la 9e maison de Leigh Bardugo avait été le meilleur livre de mon année. L'année dernière, ou cette année. L'année dernière. Et j'ai hâte de redécouvrir sa plume. J'aurais pu le mettre dans la catégorie d'avant avec le terme féminisme, je l'ai mis ici pour inégalité et résistance parce que écrire son histoire c'est un acte de résistance, c'est un acte incroyable. J'aimerais lire Le consentement de Vanessa Springora, c'est publié chez Grasset et ici c'est l'histoire de cette femme qui va être séduite de cet enfant, parce qu'elle a 14 ans, qui va être séduite par un grand nom du monde de l'édition, un auteur, sauf qu'en fait la différence d'âge est énorme, que cette jeune fille est mineure et que c'est de l'emprise et non de l'amour. Voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne, j'ai hâte de le lire, même si je sens que ça va m'énerver au plus haut point. Et le dernier, je l'ai mis pour les mots-clés dualité et enemies to lover, parce qu'il me semble qu'il y a un enemies to lover. Il s'agit de Désir immortel de Chloé Gong, c'est publié chez Sabran, ou Sabran, je ne sais jamais le dire. Et on est sur une réécriture de Antoine et Cléopâtre, avec des jeux. Voilà, je sais pas, ça m'évoque la dualité, et il me semble que c'est un enemies to lovers. Si ça va pas, et écoutez, tant pis, ça sera rebelle, parce qu'il y a des jeux et que les gens vont se rebeller. Voilà. Et on va finir par de la douceur. Il reste 2 catégories qui sont un petit peu plus douces, je trouve. La suivante, c'est pour nous qui avons besoin de souffler, avec les mots-clés nature, écologie, conscience, espoir, paix, poésie et solarpunk. J'ai choisi d'y mettre Histoire de moines et de robots de Becky Chambers, donc l'intégrale de Un psaume pour les recyclés sauvages et une prière pour les cimes timides. C'est publié chez La Talente et on va suivre un personnage d'ex moine de thé qui va rencontrer un robot. Les robots ont quitté un petit peu la vie des hommes et une relation va se créer entre eux et ils vont discuter de ce dont l'humanité a besoin. Ça va complètement dans la catégorie tout le monde le dit sur les vidéos, donc je fais confiance aux gens. Je crois que c'est du solarpunk, mais je sais pas exactement ce que veut dire solarpunk, mais écologie, conscience, espoir, paix, ça correspond complètement, donc j'ai très très hâte. Et alors ce format est incroyable. Je vous ai dit que c'était des choses plus douces, ça veut pas dire que c'est des choses plus joyeuses, mais en tout cas, je pense qu'il y a un message d'espoir comme dans l'autre livre de l'auteur que j'avais lu. J'aimerais lire La vie en chantier de Pete Fromm, publié chez Gallmeister. On va rencontrer un couple qui vont bientôt avoir un enfant, sauf que la maman ne va pas survivre à l'accouchement et ce papa va se retrouver tout seul avec son enfant. Et il va essayer de construire sa vie comme ça. Je ne vois pas ce que ça peut être à part un message d'espoir, sinon ça serait vraiment horrible à lire. Mais j'ai énormément pleuré sur... Ah, j'ai oublié le titre de l'autre livre. Mon désir le plus ardent, qui avait été une claque phénoménale. J'ai hâte de découvrir Pete Fromm dans autre chose, mais je sens que je vais pleurer.
Et la dernière catégorie de ce challenge, c'est rester tout le temps avec Brindy, avec les mots-clés amitié, animaux, soins, aventurière, changement, jeunesse, bande dessinée. J'ai pris le mot-clé amitié parce que le premier tome avait une relation d'amitié qui était magnifique et j'espère que le deuxième tome l'aura aussi. Il s'agit de Demon's Guide to Wooing a Witch de Sarah Howley. Je crois que c'est aussi une récupération de ma pile à lire de l'été et le suivant aussi, donc bon, j'ai pas eu beaucoup de temps. J'ai pas trouvé le temps, j'ai fait autre chose, bref, peu importe. J'ai quand même lu beaucoup, je vous en reparle bientôt. Ici, on est dans une romantécie très cosy, avec des petits personnages, un démon, une sorcière, et je pense que je sais sur qui se concentre ce tome, et j'ai très très hâte parce que le premier tome avait été une très belle lecture, voire un coup de cœur. Évidemment que je reprends ce livre parce que je n'ai pas eu le temps de le lire, mais je vais le lire là bientôt parce que c'est un livre qui est estival normalement. Il s'agit de Mémoire de la forêt, la saison des adieux de Michael Brun Arnaud, publié chez l'École des loisirs. Il s'agit du dernier tome de la saga. J'ai vraiment du mal je le disais en riant dans ma dernière vidéo, mais j'ai du mal à lire ce dernier tome parce que j'ai pas envie de quitter cet univers. Et ici, ça correspond à peu près à tous les mots-clés: amitié, animaux, soins, aventure, changement, jeunesse. Pas bande dessinée, mais c'est très illustré, donc ça passe vraiment. Et puis, ben voilà, j'ai hâte, j'ai très très hâte. Et voilà YouTube, c'en est tout pour cette pile à lire, pioche à lire de l'automne. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire si vous participez à ce challenge, si vous le connaissez, si vous avez des idées de lecture automnale. Qu'est-ce que vous avez envie de lire réellement cet automne et est-ce que vous aimez l'automne? Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont très été, chaleur et tout ça. Et il y a une team automne quand même, surtout chez les lecteurs, j'ai l'impression. Les lecteurs et les lectrices. Mais moi j'ai hâte de me mettre sous un plaid avec mon petit renard et de lire tout ce qui me donne envie avec la pluie dehors. Vraiment c'est un mood. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner, ça me fait toujours très très plaisir malgré mon absence, malgré mon irrégularité, ça m'encourage beaucoup. Si vous êtes trop timide ou que vous n'avez rien à dire, vous pouvez me laisser en commentaire un petit emoji renard, voilà, ou une feuille d'automne, quelque chose d'un peu automnal, d'un peu orange. Je saurai que vous êtes arrivés jusqu'ici. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là prenez soin de vous. Bye.